Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi Canva est plus puissant que ChatGPT. Ouais, je rigole pas. Canva a mis différentes intelligences artificielles en place. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et pourquoi pas le coupler avec Amazon KDP. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez recevoir gratuitement des astuces et des conseils pour votre business, vous pouvez vous inscrire à ma liste email. C'est le premier lien qui est juste en bas en description. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve directement sur mon écran et du coup directement sur Canva où je vais vous montrer donc les nouveaux outils que Canva a mis en place basés sur l'intelligence artificielle. Alors je vais pas vous rappeler ce ChatGPT, je suppose que tout le monde maintenant le connaît, ça fait plusieurs semaines qu'on entend beaucoup parler de cette intelligence artificielle. Mais voilà, sachez que Canva a quelque chose de similaire. Ils ont mis ça en place il y a quelques semaines. Donc vous avez ça dans Canva Doc. Donc Canva Doc, vous cliquez ici et ensuite vous cliquez sur votre doc. Donc Canva Doc, c'est finalement l'équivalent d'un Word. Donc c'est pour du traitement de texte. Donc vous venez écrire votre texte et puis vous venez surligner, mettre en gras. Enfin voilà, c'est comme Word finalement. Il y a encore un peu il y a moins de fonctions pour le moment parce que c'est une version test. Mais l'idée est là. Ce Canva Doc, il est aussi couplé à une intelligence artificielle. Il est couplé en fait à GPT-3. Et du coup, ça vous permet, comme ChatGPT, de lui poser des questions et il va vous y répondre. L'avantage, c'est que contrairement à ChatGPT, eh bien, le service n'est pas toujours en maintenance, qu'on a moins de problèmes, parce que c'est vrai que ChatGPT, il y a tellement de monde dessus que c'est toujours en train de bugger actuellement. Donc là, déjà, vous n'avez pas ce problème-là. Les réponses sont aussi pertinentes que sur ChatGPT, c'est basé sur GPT-3. Et en plus, le gros avantage, c'est que si, principalement si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous vous intéressez à Amazon KDP, potentiellement à l'écriture d'un livre. Et du coup, eh bien, ici, vous allez pouvoir écrire et vous servir en même temps de l'intelligence artificielle. Donc, c'est comme si on combinait un Word avec une intelligence artificielle. Donc, finalement, on peut écrire notre texte, mais on peut aussi lui poser des questions. Donc, si, par exemple, on veut créer un sommaire, je clique ici sur le plus. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un petit plus ici. Ensuite, vous avez écriture magique et là, vous posez vos questions. Donc, par exemple, propose-moi un sommaire en 5 étapes pour un livre de crypto-monnaie. Voilà. Aussi, je le trouve un petit peu plus rapide que ChatGPT, j'ai l'impression. En fait, il va écrire instantanément la réponse. Du coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus rapide. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression. Ok, donc il vient de nous afficher donc notre sommaire. Donc voilà, une première partie, comprendre le concept de crypto-monnaie, apprendre les différents acteurs et écosystèmes, comprendre les risques et avantages, comprendre les questions juridiques, comprendre les stratégies d'investissement et de trading. Donc là, il nous a proposé notre sommaire, pourquoi pas. Petit désavantage, contrairement à ChatGPT, c'est que sur ChatGPT, vous pouvez continuer la conversation avec l'IA. Là, j'ai pas l'impression qu'on puisse le faire. Mais voilà, c'est vrai que sur ChatGPT, ça c'est plutôt pas mal. Finalement, il a une sorte de mémoire. Là, j'ai pas l'impression que cela ça fonctionne. Après, c'est la version test. Peut-être que dans le futur, ça sera le cas comme sur ChatGPT. En tout cas, actuellement, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Petite précision aussi, en version gratuite, cette fonctionnalité fonctionne. Je crois que vous êtes limité à 25 utilisations par mois seulement. Et puis pareil, en version payante, vous êtes limité aussi, mais vous en avez plus. Je crois que vous avez 75 utilisations par mois. Voilà, donc ça c'est la première possibilité. On peut poser des questions comme sur ChatGPT. Mais le gros avantage ici, en tout cas que moi j'ai trouvé, c'est qu'en fait, l'IA ici va pouvoir nous compléter nos phrases. Donc si vous êtes en train d'écrire un livre ou d'écrire, je sais pas, d'écrire un mail ou d'écrire n'importe quoi, en fait, n'importe quoi, un argument marketing, une description d'un produit, n'importe quoi, eh bien vous allez pouvoir commencer à écrire votre phrase et puis l'IA va vous la compléter. C'est comme si vous étiez sur Word et que vous aviez une IA qui vous complétait votre texte. Donc ça, je trouve que c'est super fort. Donc on va écrire, c'est l'histoire d'une petite fille qui vivait, et on va lui dire, complète cette histoire.
OK. Là, du coup, on va demander à l'IA qu'elle nous complète l'histoire. Donc, ça peut être intéressant si vous êtes finalement en panne d'inspiration dans votre livre, que vous êtes en train d'écrire une phrase, eh bien, il va venir nous compléter la phrase. Voilà, donc vous voyez là, il nous a complété l'histoire, il a rajouté un paragraphe même entier. Souvent, on vient juste compléter avec une phrase. Après, j'aurais dû dire complète la phrase, que là c'est vrai qu'il a écrit une petite histoire finalement. Avec complète la phrase, ça aurait été peut-être plus pertinent. Voilà, ça peut être intéressant que vous ayez écrit votre livre sur n'importe quoi, hein, sur le trading, sur n'importe quoi, et vous venez finalement compléter vos phrases avec ça quand vous êtes en manque d'inspiration ou finalement vous avez du mal à formuler votre phrase. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Il y a encore des défauts dessus, hein, mais les réponses sont quand même très pertinentes. C'est basé sur GPT-3 et du coup c'est pratique de tout avoir au même endroit parce que là vous êtes sur Canva. Donc pour ceux qui utilisent Canva, eh bien vous avez vos éléments habituels et donc vous retrouvez tout au même endroit et ça vous fait votre traitement de texte ici avec une intelligence artificielle. Donc c'est un Word amélioré finalement. Mais le deuxième gros avantage de Canva, c'est que Canva ne propose pas seulement ça. Il propose, comme Midjourney ou comme Dall-E, il propose aussi un générateur d'images. Donc ça, c'est vraiment excellent. Alors, les images sont de moins bonne qualité que sur Midjourney, mais pareil, on est encore en version test, donc j'espère que dans le futur, les images vont s'améliorer. Mais si vous avez des images, si vous avez besoin d'images qui sont simples, si vous avez besoin de retravailler des images simples, eh bien, vous pouvez vous servir de ça. Donc, ça s'appelle Text to Image. Donc, sur Canva, tout en bas, ici, vous avez toutes les applis que propose Canva. Vous en avez plein. Et donc là, l'application, c'est Text to Image. Donc là, vous tapez votre texte. Donc, votre prompt, hein, finalement, on va taper un garçon astronaute. Un garçon astronaute, on va taper. Ça marche un peu mieux en anglais, j'ai l'impression. Mais on va le faire là en français pour l'exemple. Donc là, vous voyez, il vous donne des exemples. Et puis là, vous avez le type de photo que ça va vous sortir, hein, donc en dessin, en 3D. Donc là, on va mettre image conceptuelle pour voir. Hop, donc on a un petit temps, hein, de latence, hein, comme sur tout IA. Il est en train de nous générer l'image et il va nous la ressortir. Le gros avantage ici qu'on a, alors j'ai pas dû cliquer sur, je pense sur image, sur le bon truc. Tac, je pense que j'avais pas cliqué dessus. Je vais le refaire. Le gros avantage qu'on a là, c'est que, encore une fois, on est directement sur Canva, donc vous n'avez pas besoin d'importer votre image de Midjourney à là, par exemple. C'est que c'est extrêmement rapide. Le petit défaut, c'est que je trouve que les images sont un peu moins belles que sur Midjourney, par exemple, et que surtout, faut être plus précis dans le prompt. Le prompt a plus de mal à nous comprendre. Et puis l'autre avantage, c'est qu'on peut améliorer directement son image ici et directement la modifier. Donc par exemple là, après, je vais améliorer mon image finalement. Tac, non, je vais aller là. Et du coup, alors si j'ai envie, par exemple, je veux garder que le cosmonaute en clair et le reste, par exemple, le mettre en flouté. Donc là, je peux utiliser ça comme application. Vous voyez, donc ça peut être pas mal. Donc après, je peux réduire le flou. Là, je trouve que le flou est un petit peu trop important. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc pourquoi pas, si j'ai envie de faire ça. On peut aussi améliorer la qualité de l'image. Donc là, pareil, ça c'est possible de le faire avec des intelligences artificielles, mais là on peut le faire directement sur Canva, donc c'est beaucoup plus rapide. Et donc là, on vient améliorer la qualité de l'image. Donc l'image sera un peu plus claire, un petit peu plus nette. Et puis bien sûr, hein, après on peut modifier son image comme on veut, hein. Vous connaissez Canva avec la luminosité, les contrastes, enfin, tous les effets qui s'offrent à nous. On peut effacer l'arrière-plan. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont possibles sur Canva. Donc c'est le gros avantage finalement, c'est qu'on est directement sur Canva et qu'on a plein de possibilités qui s'offrent à nous. Voilà, par exemple, si je veux garder que mon astronaute, là, que mon cosmonaute. Hop, voilà, et si je veux m'en servir par exemple pour une couverture ou pour l'intérieur d'un livre, hein,
Voilà, ça c'est très pratique et très simple. Voilà donc les deux nouveautés qu'ont mis en place Canva, hein, basées sur l'intelligence artificielle. Ça a encore des défauts, comme n'importe quelle intelligence artificielle, mais le fait que ça soit tout regroupé, je trouve que c'est vraiment très pratique. Quand on a besoin de choses simples, d'un sommaire, on peut utiliser la fonction doc qu'on a ici. Quand on a besoin d'une image, on utilise du coup text to image. C'est tout regroupé, c'est pratique. Je vous invite à essayer, ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos sur l'intelligence artificielle. Je compte encore en faire 2-3. Voilà, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.